Mon nom, c'est Guy de la Créta. Je suis donc l'adjoint de la section de microtechnique et de l'Institut de microtechnique. J'ai cette fonction depuis février 2006. Mais en fait, j'étais depuis beaucoup plus de temps à l'EPFL. J'ai fait mes études à l'EPFL, j'ai commencé en 1976. J'ai fait mon diplôme d'ingénieur physicien donc, en 1980. Ensuite, j'ai enchaîné par une thèse à l'Institut de physique expérimentale du professeur Borel. Mais mon directeur de thèse, il s'appelait Ludger Wöste, c'était un Allemand qui venait de Berne. J'ai défendu ma thèse en 2000, on en est où maintenant? Non, voilà, c'est 1900, on était à 1980, en 1985. La chose la plus frappante pour moi, c'est que, en fait, j'ai vu construire tous les bâtiments qui se trouvent ici. Tous, sans exception. Quand j'ai fait mes études, je me trouvais, donc l'EPFL était à l'avenue de Cours. Il y avait des cours qui étaient donnés au collège propédeutique, c'est-à-dire du côté de l'université. Et il y avait un seul bâtiment sur toute la plaine, c'était le bâtiment de chimie, donc du côté EPFL, le premier. Le premier dans comme on voit ici, sont ces bâtiments métalliques qui sont faits par, c'est l'époque Cozandet. Donc c'est le premier bâtiment qui a été fait. Et puis ensuite, ils sont tous arrivés. Le deuxième, c'était le bâtiment de physique, où j'ai fini ma thèse. Donc j'ai commencé ma thèse du côté de l'EPFL avenue de Cours, et puis j'ai terminé ici. Et puis ensuite, j'ai vu construire tout. Et c'est assez fou parce que ça vous donne quand même une petite impression du temps qui a passé. Ça, c'est clair. Ça, c'est assez mortel, en fait, disons, par rapport... Ça vous resitue dans les meubles, on pourrait dire, dans le contexte, tout à fait. Bon, j'étais physicien. J'ai quelques collègues qui sont ici. La volée, on était 25. Maintenant, microtechnique, en première année, ils sont 300 et quelques. Donc voilà, en physique, je pense qu'ils sont plus d'une centaine. Donc il y avait un côté très petit qui n'existait pas, qui n'existe plus. Donc c'est clair qu'on avait des petites volées, on était plus soudés. Il y avait un système, les systèmes, disons, de contrôle des études ont beaucoup évolué. Alors chacun pense que ce qui était avant était mieux ou moins bien, mais finalement ça n'a pas beaucoup d'importance, les choses effectivement évoluent. J'étais dans un groupe, on travaillait bien ensemble, mais ici c'est la même chose. Je vois les mêmes dynamiques entre quelques personnes qui se mettent ensemble. Je veux dire, l'humain ne change pas si vite que ça, heureusement. Au moment où j'ai ma thèse, je décide au fond de me dire il faudra peut-être que je fasse un postdoc, parce que c'est la manière pour essayer de continuer dans l'académique. Je voulais continuer dans l'académique. Et puis je me suis dit que finalement, une chose intéressante, ce serait peut-être de voir un peu ce que c'était l'industrie. Donc en fait, j'ai fait un postdoc d'abord, dans l'industrie, à Ciba-Geigy, à Bâle. Et l'idée, c'était effectivement, suite à cette expérience qui était voulue courte, c'est-à-dire d'une année et quelques, d'avoir la possibilité de dire au revoir à Ciba-Geigy sans qu'il se fâche, en leur disant « mais ça m'intéresse beaucoup ce que vous faites, mais je veux aller faire un postdoc à l'étranger ». J'avais une invitation pour faire un postdoc au CNRS à Paris, une option d'aller faire aussi un postdoc aux États-Unis à UCLA et une troisième en Israël. Mais au même moment, en fait, mon directeur de thèse, donc M. Ludger Wöste, en fait, il a reçu une offre de Swatch Group pour aller travailler comme chercheur dans une entreprise affiliée à Swatch Group à LASAG, qui était une entreprise à Thun. Et en fait, il m'a dit, écoute, je te propose d'être chef de projet dans le domaine des lasers médicaux. C'est vrai que ce qui m'intéressait, en allant aux États-Unis ou dans ces autres directions,
j'allais dans un domaine de recherche qui était mon domaine de recherche très pointu, des recherches dans les petites particules, ça aurait été la bonne manière de faire pour avoir une carrière académique. Je l'ai compris plus tard. Si on fait un choix, il ne faut jamais revenir en arrière. Il faut toujours se dire qu'au moment où on l'a fait, il y avait de bonnes raisons de le faire et que c'était la solution qui se présentait à ce moment-là et pas autre chose. Donc je ne regrette pas la recherche. Je crois qu'on a fait des choses intéressantes. Bon, c'est toujours... il y a beaucoup de hasard finalement entre ce qu'on imagine pouvoir faire et ce qu'on fait réellement. On cherche, on ne trouve pas souvent, mais quand même, il y a des choses qui se sont passées. Et puis au fond, le passage à aussi quelque chose un peu plus casanière, c'est-à-dire d'être adjoint de section, eh bien ça m'a un peu stabilisé sur les PFL et puis j'ai pu commencer à glisser vers la politique. Il faut savoir comment on entre dans la politique. Alors moi, j'y suis entré parce que je suis dans un endroit où il n'y a pas de parti, donc je n'ai pas cette problématique partisane. Et puis où on peut aller au fond de nos convictions. Et puis je pense qu'on apporte notre cohérence de scientifique. On ne se laisse pas, disons, manipuler. On utilise notre background d'ingénierie de manière très nette. Il y a quand même un certain nombre de politiciens qui sont scientifiques à la base. Il y en a même relativement beaucoup, quand même.